Bonsoir à tous. Je vais me mettre aussi en live sur YouTube. Alors n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Ou alors non, je fais juste la vidéo. Ouais. Alors ce soir là, je vais faire un petit live pour présenter le matériel que j'utilise pour les enquêtes paranormales et puis les petites sorties comme j'ai fait il y a quelques jours et où j'ai eu d'excellents résultats que je vous présenterai juste après. Alors, donc, YouTube, hop, voilà. Donc, pourquoi tu veux pas tenir toi? Ah, y est. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc petite vidéo, petit live sur TikTok. Donc comme j'ai dit juste avant, pour vous présenter le matériel que j'utilise en enquête. Donc on va commencer avec les classiques K2 et détecteur EMF. Donc je montre sur les deux. Hein. Donc le K2 classique. Donc là on voit que le réseau il s'énerve. Oui, bah, sur la tablette il n'y a que le Wi-Fi apparemment. Ça ne gêne pas. Ensuite, donc, on a dit le K2. Ensuite, on a dit le détecteur EMF. Donc, assez simple d'utilisation. Hein. On l'allume. Et je vais vous montrer. Donc, on peut mettre en mili-gosse. Voilà. Je vous montre. Je sais pas si on voit bien. Et là, il capte le voltage. Donc, dans les enquêtes, je le mets en mode thermomètre. Comme ça, je vois si la température... Donc, c'est pas 55,4. Hein. Faut pas se tromper. Hein. C'est 22,3 par exemple. Parce que sur l'écran, ça l'affiche à l'envers. Voilà. Et ça permet de voir si la température fluctue d'un coup ou pas. J'ai jamais eu cet effet encore, excusez-moi, dans une de mes enquêtes. Et qui sait, au moins j'aurai le matériel. Ensuite, une lampe infrarouge. Bon là, elle n'a plus de batterie. Hein. Il faudra que je la recharge. Donc ça c'est sympa sur mon support. Oui d'ailleurs j'oublie de ramener le support. Voilà, de conception GG. Donc c'est un support classique. Une poignée avec un pied. Donc là, pour une de mes action cam, donc c'est la SJ Cam SJ4K ou SJ4000. Là, c'est le support pour le projecteur infrarouge. Je vous montre. Tac. Et donc dessus, il y a en plus une autre lampe infrarouge. Voilà, je vous montre. Et il faut que je mette le bouton dessus. Une lampe ultraviolet.
Donc ça en fait c'est très utile avec les caméras full spectrum comme je me suis acheté. Parce que ça permet de voir ce qu'on voit pas à l'œil nu. Et si un jour quelque chose passe devant moi et qui n'est pas dans le spectre de notre vision, je pourrais le voir sur la caméra en rentrant chez moi. Ensuite, donc, comme ça, attends. Une GoPro Hero. GoPro Hero Black, je crois que ça s'appelle, qui m'a été offert par une de mes abonnées, donc merci Agnès. Elle va m'être très utile. Je pense l'utiliser surtout comme plan fixe. C'est comme la résolution est super, ça va m'être très utile. Ensuite, les autres action cam. Donc ça, une action cam Action que j'ai acheté à Action. Toute simple, il n'y a pas de vision nocturne, il n'y a pas d'infrarouge. Résolution, je crois que c'est 1024K. 1024K. C'est ce que je raconte moi. C'est une basique. La qualité d'image, elle n'est pas énorme. Mais comme plan fixe ou comme... On va rigoler 2 secondes. Comme caméra frontale, ça ira très bien. Surtout que, même si elle ne fait pas infrarouge, j'ai toujours une lampe torche avec moi. Donc, je vous ai parlé de la SJCAM 4K. Donc là, on le voit à l'envers. Voilà, la SJ4K. Donc celle-là, j'ai fait une petite manipulation dessus. J'ai démonté la façade, l'objectif. Et en fait, derrière l'objectif, vous avez une petite cellule en verre qui filtre les infrarouges. Et donc je l'ai cassé, parce que pour l'enlever, on est obligé de la casser. Et du coup, maintenant, je peux filtrer en infrarouge. Je vais vous montrer. Et puis je vais me mettre dans le noir, comme ça vous verrez bien. Allez. Donc là, on voit en affichage normal. Et je vais éteindre la lumière. Et j'ai oublié la lumière là-bas. Excusez-moi. Donc là, on est dans le noir. Bon, bien sûr, il y a l'écran de mon ordinateur. Mais ça filme très bien dans le noir. Je vous montre. Attendez, je vais éteindre l'écran. Hop. Donc, et en plus, quand on prend le support, je le trouve dans le noir et dans mon sens, et où on y met les 2 lampes en route. Comment je vais faire? Je vous la mets comme ça. Et en plus, je l'ai mis en route. Donc là, je vais poser la lampe. Enfin, les lampes. Non, je sais pas allumer celle-là aussi. Si. Donc là, on voit pas bien sur le téléphone. En même temps, si j'ai la main devant. Ouais, ça rend pas bien sur le... Ça rend mieux sur la tablette. Vous voyez? Donc, avec les 2 lampes, ça permet de très bien voir dans le noir et de tout filmer. Donc, je vais allumer maintenant. Hop. Ensuite, j'ai un vieux smartphone, donc de la marque Crosscall. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. J'ai vraiment une qualité de merde là. Peut-être la tourner un peu. Ouais, on verra mieux. Je sais pas si on voit. Si je fais la mise au point. Donc c'est un Crosscall Odyssey. Je crois que c'est Odyssey. Je sais plus. C'est tellement vieux. Voilà, donc les téléphones incassables, comme il faisait à une époque. Bon, c'est une marque française.
Mais à l'époque, je pense que j'étais dans l'un des premiers à leur acheter leur téléphone. Et celui-là, en fait, il n'y a pas de réseau. J'y installe uniquement les applications qui me servent pour les enquêtes. Je vais vous montrer. Sésame, allume-toi. Et c'est bien cross-call, hein, je vous montre. Allez. Faut pas les pousser par contre. Hein. Pourquoi tu te mets en mode nuit, toi? Non, je veux pas. Désactiver. Non. C'est mieux. Voilà, donc je vous montre, il n'y a pas de réseau du tout, comme vous pouvez le voir. La petite carte SIM, elle est barrée. Je sais pas si on voit bien. Ah, il s'est verrouillé. Et donc, j'y ai installé deux applications. Donc, une que j'ai dû payer. Bon, elle est pas bien chère, je crois que c'est 5 € pour avoir accès à un dictionnaire français. Excusez-moi, je vais le mettre bien devant vous. Hop, voilà. On se voit mieux comme ça. Hein. Donc, une application qui s'appelle Spirit Talker, une sorte de Spirit Box en mode application. Voilà. Ensuite, donc ça c'est une application qui génère des mots par le biais de ce que le téléphone détecte. Donc ça peut sortir des mots qui n'ont aucune cohérence. Mais des fois, ça a tendance à répondre aux questions qu'on pose. Ça m'est déjà arrivé. Donc, on peut estimer que ça marche de temps en temps. C'est quoi qui fait Ch'touloung? En même temps, je suis même pas le chat. Oh là là, j'ai raté plein de saluts. Excusez-moi, je suis pas très fort en TikTok, ni en live. Donc tous ceux qui m'ont envoyé des saluts, ben, je vous dis salut. Je vais essayer de tous vous saluer. Je sais pas si on peut. Tac. Tac. Désolé, hein. Parce que je suis en train de faire une vidéo. En fait, je fais la vidéo du live. Bien que techniquement, j'en ai pas besoin vu que TikTok permet d'avoir la vidéo. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc, le live sera sur la chaîne YouTube Fréquence Surnaturelle. D'ailleurs, pour vous expliquer pourquoi je l'ai appelé Fréquence Surnaturelle, à la base, c'était Fake or Not Fake, pour ceux qui ont connu au début. Pourquoi Fake or Not Fake? C'était vrai ou faux. Voilà, je voulais un nom qui accroche. Et donc j'ai trouvé ce vrai ou faux. Alors attendez, je vais peut-être éteindre la lampe au plafond pour allumer la lampe du mur. Ça sera moins violent. Voilà. C'est mieux, non? Donc, Fake or Not Fake, à la base, je voulais faire une chaîne. Ouais, toi, je vais t'arrêter. Hop. Plus tu prends de la place sur le bureau. Donc, pourquoi Fake or Not Fake? Parce qu'à la base, je voulais faire une chaîne qui montre tout simplement ce qui est faux. Ou enfin, qui valide ou non les histoires qu'on entend. Donc, je l'ai fait déjà pour une histoire, pour une légende, c'est celle de Bloody Mary. Donc j'ai fait le test 2 fois, donc dans ma salle de bain, avec les bougies, avec les appareils, sans les appareils.
Je tournais 3 fois sur moi-même, je tournais 13 fois sur moi-même. J'ai eu juste un petit bug au niveau de l'image, je sais pas pour ceux, s'il y en a qui ont regardé la vidéo, je vous invite à le faire, aussi à vous abonner, à liker les vidéos. Parce que surtout sur YouTube, si je pouvais avoir vite 500 abonnés, je pourrais faire des lives YouTube, ce sera encore mieux. Et donc j'ai fait le test Bloody Mary. Personnellement, je pense que ça n'a rien donné. Après, ce sera retenté une autre fois, peut-être avec encore d'autres instruments pour mesurer, je sais pas. On verra. Donc voilà, fake or not fake, c'était pour confirmer ou infirmer les légendes, les histoires, les histoires qu'on se raconte entre nous, voir si c'est vrai ou pas. Donc j'avais eu aussi l'idée de tester une histoire de Dame Blanche. Mais de chez moi, ça faisait très loin. Il y avait au moins 4 heures de route et à l'époque, j'avais pas envie. Ensuite, j'ai changé le nom et le nom de ma chaîne et je suis passé à Connexion Extraordinaire. Contact Extraordinaire. Parce que j'avais envie d'entrer en contact via mon matériel, mes appareils, autre chose, je sais pas, avec des choses qu'on ne voit pas. En tout cas, qu'on ne perçoit pas avec nos sens d'être humain. Je trouvais le nom sympa. Et au final, quand j'ai fait ma deuxième vidéo au Château Rocher, je me suis rendu compte qu'avec les fréquences sonores, attendez, je peux émettre via cette application qui est en train de charger. Donc vous voyez, hop, je règle par exemple 432 Hz, la fameuse fréquence. Donc voilà. Je sais pas si vous entendez. Par contre, excusez-moi, je vais saluer ceux qui m'ont salué. Oula. Tac. Ah, parce qu'il y en a beaucoup, il y a du monde qui est passé déjà là. C'est impressionnant. C'est comme le nombre d'abonnés sur une chaîne, ça va super vite sur TikTok. Comparé à YouTube, oh là là. Et je vous en remercie de vous abonner à ma chaîne. Ça va me permettre de la faire avancer. Voilà, je suis arrivé en bas. Donc, comme j'étais en train de vous montrer, hop, ça, c'est 432 Hz. Au Château Rocher, j'ai testé celle-ci. J'ai testé aussi, est-ce qu'on peut changer la fréquence? Non. La fameuse fréquence de 369 Hz. Voilà. Liée à Nikola Tesla, ses recherches, l'hindouisme, les croyances métaphysiques hindoues. Quand on se rencarde dessus, c'est vachement poussé en fait. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui aussi, ah j'ai oublié de sortir un. J'utilise donc, je télécharge des sons sur l'ordinateur que je mets sur ma carte SD qui est dedans. Comme par exemple, non, tu vas pas vouloir le mettre. Fainéant. Ah non, il veut pas. Qu'est-ce que c'est ça? Comment qu'on fait? Je sais plus. J'utilise tellement souvent. Non, j'ai déjà été là. Fichier. Voilà. Par exemple, mettre le son d'une méditation Aum hindoue. Voilà.
Et donc tout ça, je le teste dans mes enquêtes. J'ai eu... alors, le problème, c'est que j'ai pas vraiment fait attention quand ça a démarré à ma deuxième vidéo du Château Rocher. Mais quand j'ai mis les fréquences, je ne sais plus avec laquelle ça a commencé, j'ai eu des réponses au niveau de... Ah oui d'ailleurs, donc attendez, j'éteins celui-là, hop. J'ai donc encore un peu de matériel. Des petites clochettes que j'accroche au poignet de porte ou tous les endroits où je peux les accrocher. Et en fait, ça bouge tout seul, c'est très simple. Et donc, si une entité, un esprit ou autre essaye de la faire bouger, je l'entendrai tout de suite. Et ensuite, où j'ai eu des réponses à ma deuxième enquête du Château Rocher, c'est avec les babales pour chat. Donc ce sont des balles en fait, comment je peux vous montrer, je vais faire comme ça. Quand elles sont posées, elles s'éteignent, et si on touche, bien sûr on va pas le faire. Ah ouais mais celle-là je l'ai cassée, attendez. On va laisser de côté. Je l'ai cassée en fait en la prêtant à mon chat, parce qu'à la base c'est des jouets pour chat. Donc, hop. Et en jouant avec, il l'a cassé, donc génial la solidité. Allez, arrête-toi. Voilà, vous voyez, on touche, ça s'allume. Et donc j'ai eu des réactions avec ces balles. Je sais plus combien. Je sais plus du tout. Donc c'était dans une pièce qui, à mon avis, devait être une cuisine. Et là donc j'ai eu des réactions des balles et une réaction, je sais plus si c'est le K2 ou le détecteur EMF. Mais en tout cas il y avait eu des réactions au Château Rocher. Donc voilà pourquoi j'ai nommé ma chaîne au final, parce que ça va rester ce nom-là, Fréquence surnaturelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ça sonne comme ça? Ça fait ch'touloung. C'est mon premier live où ça fait ça. Je ne sais pas. Bref. Donc, les fréquences. Pour moi, ça doit faire partie de ce qui va nous permettre de trouver un moyen de contact, enfin, d'avoir une interaction. Déjà commencer par avoir une interaction et que ce soit une interaction physique. Je m'explique. En gros, quand on a le K2 qui se met en route, c'est une réaction physique, je suis d'accord. Mais elle ne se quantifie pas. Alors que si par exemple c'est le détecteur EMF qui nous marque un chiffre précis, lié à une fréquence précise, on peut établir un lien entre les deux, ce qui permettrait plus tard, donc en cherchant, en essayant plein de fois, de créer un protocole pour établir un contact. Voilà, c'est mon but à moi. Je vous raconterai ensuite, avant de vous mettre les petites découvertes que j'ai fait cette semaine, je vais vous raconter ma petite péripétie que j'ai eue, qui fait que je voudrais trouver un lien avec les choses qui sont de l'ordre de l'invisible. On présume qu'elles sont là, mais on ne peut pas le prouver par les sens. J'espère que je ne suis pas compliqué dans mon explication. Alors, donc, ensuite, ce que j'appelle une caméra plan fixe. Donc,
à vision infrarouge, hein, les 3 petites LED sur les côtés, c'est de l'infrarouge, donc sympa. Bon, ça n'a pas une résolution extraordinaire, mais ça aide à voir dans le noir. Enfin, ça permet d'enregistrer en plan fixe dans le noir. Un petit truc mignon que je me suis pris, alors c'est du AliExpress, hein. On va pas se cacher, c'est pas du tip top. C'est mignon. Petite boîte à musique. Avec la musique Over the Rainbow. Dorothée. Magicien d'Oz. Je la trouve jolie. Donc oui, cette boîte en fait, que je m'explique. Cette petite boîte à musique. Pourquoi je l'ai prise? Eh bien, tout simplement parce que j'aime bien regarder les vidéos des enquêteurs paranormaux. Et ça me permet aussi de les trier. Parce que à une époque, je me suis abonné à plein de chaînes YouTube d'enquêteurs paranormaux. Et au final, il y a beaucoup de pipeaux, beaucoup de mensonges et beaucoup de montages. De gros fakes. Et par contre, il y a un duo, des jumeaux aux États-Unis. Alors leur chaîne, c'est Twins Paranormal, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et eux, en fait, ils utilisent des petites boîtes comme ça. Et par moment, leur boîte s'actionne toute seule. Alors, je pense qu'il doit y avoir du fake, qu'il doit y avoir un petit bricolage. Parce qu'elles s'activent souvent dans leurs vidéos. Mais je continue de les regarder parce qu'ils sont énormes. Quand ils ont un truc qui se produit, ils le vivent à 3000%. C'est le waouh! Et c'est ça que j'adore. Ensuite, le gros matériel. Donc, oula, faut que je le casse. Et ici. Ce sont des baguettes de sorcier, toutes simples. Mais je ne voulais pas avoir d'influence sur leur fonctionnement. Donc je pense que le mieux, c'est que je prenne le téléphone et que je vous montre avec l'installation. Attendez, je vais retourner l'écran. Je sais pas comment on fait. Peut-être là. Ah, retourner l'appareil photo. Voilà. Bon, par contre, je vais rallumer parce qu'on voit pas grand chose. Alors, donc, ouais, ça, je vous le présenterai après. Donc, on a les baguettes de sourcier, hein, classique, que j'ai fixé sur un support, un morceau de palette, et que je pose et que je laisse travailler tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans certaines vidéos, les gens ont tendance à pencher un peu les mains. Et puis en plus, c'est bien expliqué dans le fonctionnement des baguettes de sourcier. Il faut qu'il y ait minimum, entre chaque baguette, 25 cm. Et les gens... attendez, je vais vous reposer. Je vais remettre la caméra comme ça. Hop. Les gens dans les vidéos ont tendance à tenir leur baguette comme ça. Donc c'est pas le bon fonctionnement. Et puis en plus, quand on est comme ça... Attendez, je bouge le fauteuil de bureau. Quand on est comme ça, on est crispé. Et quand on est crispé, on a tendance à lever ou baisser. Et c'est là où les baguettes de sorcier, leur détection elle est faussée. Donc pour éviter ça, je les ai montées sur un truc en bois qui est neutre et où je vais pas mettre mes mains. Comme ça, il n'y a pas de trucage. Ah oui. Mon petit bijou. Voilà. Je vais éviter de se couper. C'est cette planche.
Ça, quand je l'ai trouvé, j'ai dit il me la faut. Donc c'est une planche en bois, tout simplement, où ont été sculptés les 26 lettres de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9, oui, non, au revoir, comme sur une planche Ouija. Et au centre, alors je l'ai trouvé vraiment par hasard, et je savais pas qu'au centre il y avait un roulement. Et donc au centre, il y a un petit roulement. Et du coup, je me suis fabriqué, via une cuillère à soupe, je me suis fabriqué une aiguille, enfin une flèche. Donc j'ai percé, j'ai mis un écrou, un contre-écrou. Et comme ça me permet, hop, de le mettre dedans. Et ça bouge tout seul. Alors vous allez me dire pourquoi il y a ce truc au-dessus là, de la flèche. C'est un aimant. Parce qu'en fait, sur la planche, donc, je sais pas si on voit bien, donc je vais vous montrer là. Là et là, vous avez deux cercles de cuivre. Qui dit cuivre, dit possibilité de créer un champ magnétique. Et avec un aimant, c'est encore mieux. Parce que si on part du principe que les entités ou les esprits influent sur le champ magnétique, peut-être que ça leur permet de l'utiliser plus facilement. Donc voilà, ça c'est ma pépite. Ça ah là là, j'adore. Celle-là, je vais jamais la quitter. Donc on a ça. Et ce que je voulais vous montrer aussi, dans la boîte. Ah ouais. J'avais oublié que je l'avais rangé dans sa boîte. Et donc, pour pouvoir émettre les fréquences, les sons, les musiques, tout ce qu'on veut, dans les lieux où je vais enquêter, je me suis pris, je vais y arriver, une enceinte qui émet à 360 degrés. Et elle a un son assez puissant, donc ça s'entend très bien. Est-ce que j'ai oublié personne? Je sais pas. Si je fais ça. Bon, je sais pas. On verra bien. Ah, ça fait des bruits, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai des messages. Comment on fait pour les lire? Ouais, je sais pas du tout. How you doing, bro? Comment je vais acheter ça? Comment je vais acheter ça? How you doing? Where are you swimming from? I'm gonna push on nothing. Let me put it. Where are you swimming from? Where you streaming from, bro? France! France. Wow, France. What a nice place, what a nice country. That's great. We're swimming from Nigeria. Hello! Hello. How you doing? Let's play match. Click the match. And click that. Start. No, you can hold on.
How No, you doing? no match. You don't like match? No match. Yeah. That's my bullshit. Okay. You don't want to play much, yeah? That's fine by me. Can you sing? What's your favorite song? Oh, really? You won't get that thing. You won't get